Bonjour mes frères, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et rapidement, j'aimerais partager une exhortation avec vous qui parle des lettres écrites. Voilà, des lettres écrites. On peut se rendre compte que l'apôtre Paul a écrit plusieurs lettres aux églises. Voilà, dont on peut voir ses épîtres. Il a pratiquement 10 épîtres de l'apôtre Paul. Et ces épîtres étaient adressées aux églises, aux différentes églises. D'accord? Et on va prendre un passage dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Que le Seigneur nous fasse du bien. 2 Corinthiens chapitre 10. Voilà, au verset 9 à 11. Il dit: afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est misérable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Donc l'apôtre Paul ici est en train de dire que, malgré le fait que certains disent que ces lettres sont dures, d'accord, de la même manière que vous voyez, la même manière que c'est écrit dans ces lettres que vous trouvez dures, d'accord, c'est de la même façon que moi également, nous sommes de manière physique, d'accord. Lorsque vous nous rencontrez, effectivement, nous sommes aussi comme ça. Donc, la même manière que c'est écrit dans les lettres, c'est de la même manière que nous sommes aussi, voilà, naturellement, dans la vie, nous sommes aussi comme ça. D'accord? Donc, il n'a pas dissocié les écrits de sa vie, d'accord, mais il a simplement confirmé que sa vie est semblable à ce qu'il écrit. D'accord? Donc, c'est pour parler des lettres écrites. Et nous sommes des lettres écrites. D'accord? L'apôtre Paul nous dit encore dans voilà, 2 Corinthiens, plutôt prenons même 2 Thessaloniciens d'abord, avant de venir dans 2 Corinthiens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Voilà, chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Au verset 15, la Bible dit ceci: ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par nos lettres. D'accord? Donc, on voyait que l'apôtre Paul envoyait des lettres. D'accord? Et les lettres qu'il écrivait consistaient à résoudre des problèmes qu'il y avait dans les assemblées. D'accord? Mais en même temps, dans ces lettres, il parlait de l'attitude, comment un chrétien devait se vivre, comment un chrétien devrait marcher, comment un disciple du Seigneur Jésus devrait se comporter. Voilà. Donc, au même moment, il parlait aussi au travers de ses lettres, lorsqu'il écrivait, lorsqu'il répondait aux Corinthiens, il disait aussi la même façon que c'est écrit dans les lettres, la même façon que nous également, nous vivons. Voilà, donc ce n'est pas juste pour vous intimider au travers des lettres, mais ce qui est écrit dans les lettres, c'est ce que nous vivons. Voilà, donc les lettres écrites, d'accord, les lettres écrites. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, voilà, à partir du verset 2, on va dire ceci: c'est vous qui êtes notre lettre écrite. Voilà, je vais même lire à partir du verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, d'accord, connue et lue de tous les hommes, connu et lu de tous les hommes. Donc, nous en tant qu'êtres humains, nous en tant que disciples de Yeshua, les disciples de Jésus, nous sommes appelés à être des lettres écrites. D'accord? Nous sommes appelés à être des lettres écrites.
D'accord? Une lettre, c'est quelque chose qu'on lit. D'accord? Et lorsqu'on lit, dans une lettre, il y a des informations. D'accord? Et lorsqu'on lit ces informations, on arrive à comprendre le message qui est véhiculé dans ces informations, dans ces mots qui ont été écrits. D'accord? Donc, lorsque nous, en tant qu'êtres humains, on nous appelle des lettres écrites, donc ça signifie que les gens sont censés lire, d'accord, au travers de notre comportement, au travers de notre vie, d'accord, la personne de Jésus ou encore les Écritures, d'accord, de la parole, au travers de notre comportement, au travers de notre vie. Au verset 3, il est dit, « Vous êtes manifestement une lettre écrite de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Seigneur vivant, l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. » Donc, dans le cœur, dans l'âme, d'accord? Sur des cœurs, voilà, il a précisé sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu, vient d'Élohim, de Dieu en griffe. D'accord? Donc, nous sommes des lettres écrites, frères. Alors, comment est-ce que nous devons nous comporter en tant que lettres écrites? En tant qu'êtres humains, nous sommes appelés à vivre, d'accord, dans ce monde, à côtoyer des gens, des inconvertis, également des convertis. Mais comment devons-nous vivre? Nous devons être des modèles, frères. Nous devons être ces lettres écrites que les inconvertis doivent voir. Notre manière de nous habiller doit être différente de celle du monde. Notre manière de parler doit être différente de celle du monde. Notre manière de nous comporter doit être différente de ceux du monde. Il doit y avoir une différence entre le monde et nous. Parce que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, d'accord, ça signifie qu'on s'est séparé complètement des choses du monde. On a abandonné notre ancienne vie pour marcher conformément à la parole du Seigneur. Tu te nommes chrétien, mais tu vis encore dans la masturbation. Tu te nommes chrétien, mais tu vis encore dans la pornographie. Tu te nommes chrétien, mais tu critiques encore. Tu te nommes chrétien, mais tu vas encore en boîte de nuit. Tu te nommes chrétien, mais tu aimes encore les chansons du monde. Non, tu n'es pas chrétien. Un véritable chrétien, un véritable disciple de Jésus est une lettre écrite. Une lettre qu'on peut lire. Les gens se disent, non, ne regardons pas l'apparence, machin, je peux mettre des locks, je peux chanter le rap, je peux, je vais dire quoi, danser des chansons du monde, je peux m'habiller, voilà, mais le Seigneur regarde le cœur. Mais non. La Bible dit que nous sommes des lettres écrites. Une lettre, d'accord, c'est quelque chose qu'on lit, qu'on voit au travers de la vie de la personne, du comportement, au travers de la façon de s'habiller, au travers de la façon de parler, au travers de la façon de vivre. D'accord? Au travers de notre manière de vivre, on prêche, on émet un message aux gens qui nous regardent, on émet un message aux inconvertis, on émet un message, d'accord, aux chrétiens. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en tant que lettre écrite, nous devons bien nous comporter. Nous devons être des modèles. Partout où nous partons, nous devons être des modèles. Partout où nous passons, nous devons vivre conformément aux Écritures. Nous ne devons pas être dans le mélange, frère. Parce qu'un chrétien ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'évangile. Un peu le sexe, un peu la sanctification, ça n'a rien à voir avec ça. Un peu les petits copains, les petites copines, un peu, je veux dire quoi, chanter les dimanches dans les assemblées. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a été transformé par l'évangile. Au niveau de son âme, il y a eu une réelle conversion. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est devenu une lettre écrite. Il suit avec assiduité la parole. Il ne se conforme pas aux choses du monde. D'accord? La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, d'accord, à partir du verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre esprit. Se conformer au siècle présent, c'est quoi? Si les gens marchent avec les pantalons aux fesses, toi aussi, tu feras la même chose en tant que chrétien. Si les gens mettent les crêtes, toi aussi, en tant que chrétien, tu vas prendre les crêtes, tu vas mettre à la tête et tu vas dire non, ne jugez pas, hein, ne jugeons pas et tout.
Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Mais non. D'accord? La Bible nous dit dans l'épître de Pierre, il parle du vêtement de la femme. La Bible nous dit de nous habiller de manière décente. D'accord? La Bible nous dit de nous habiller de manière décente. En tant que chrétien, on doit s'habiller de manière décente. On doit être des modèles dans tout ce qu'on fait. On ne doit pas nous trouver dans des choses bizarres. On ne doit pas nous trouver dans les critiques. On ne doit pas nous trouver, d'accord, dans les moqueries. On ne doit pas nous trouver, d'accord, dans le vol, dans le péché. On en veut si vous êtes trop dur. Ça, c'est quel évangile qu'on prêche? On ne peut plus rien faire. Ça, c'est quel on est devenu. Les chrétiens sont devenus comme des vieux. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais non. C'est la vie d'un disciple du Seigneur de marcher dans la droiture. Parce qu'il est une lettre écrite, une lettre que tout le monde lit. D'accord? Comment faire la différence entre un inconverti et quelqu'un qui est converti? Et c'est pas, on reconnaît un arbre par son fruit. Parce qu'on voit. Lorsqu'on voit un fruit, on voit qu'il est mûr. C'est parce qu'on voit. Si on n'avait pas la vue, on ne devait pas savoir que le fruit est mûr. D'accord? Lorsqu'il n'est pas mûr, on voit qu'il n'est pas mûr parce qu'il est encore vert. La couleur n'a pas changé. D'accord? Lorsqu'on constate que quelqu'un est réellement converti, ça se voit. D'accord? Lorsqu'on sait aussi que quelqu'un n'est pas converti, il est inconverti, ça se voit également par son comportement, par sa manière de vivre. Là, tu sais que la personne est chrétienne ou elle n'est pas. Ce sont des choses qui ne se cachent pas. Tu vas tout faire, tu vas cacher ta vie, tu vas vraiment voilà, faire semblant, etc. au milieu des chrétiens, pour te dire que tu es chrétienne ou pour te dire que tu es chrétien, et pourtant tu ne l'es pas au fond. Parce que tu ne vis pas conformément à la saine doctrine, tu ne vis pas conformément aux Écritures. Est-ce que pour autant tu rentreras au ciel si tu ne vis pas conformément à la parole? Ben non, tu ne rentreras pas. Seules les personnes qui marcheront conformément aux Écritures jusqu'à la fin de leur jour rentreront au ciel parce que ce sont des lettres écrites. Alors toi, bien-aimé, frère et sœur, toi qui m'as suivi, toi qui es une lettre écrite, continue de garder le bon dépôt en toi afin que tu sois cette lettre écrite que tout le monde voit, que tout le monde lit, d'accord, au travers de ton comportement, au travers de ta manière de vivre, de t'habiller, afin même que les gens témoignent. Parce que en regardant, moi je me souviens en classe de première, vers la fin de l'année, il y a une fille qui s'est approchée de moi, voilà, une fille, une collègue, une camarade qui s'est approchée de moi. Elle m'avait observé toute l'année scolaire, je ne savais pas ça. Toute l'année scolaire, elle m'avait observé. Et c'est à la fin de l'année scolaire qu'elle s'est rapprochée de moi. Elle m'a posé la question, dis-moi, tu es chrétien? J'ai dit oui, je suis chrétien. C'est là où elle me dit, ah d'accord, je comprends maintenant. Vous voyez, toute l'année scolaire, elle m'a observé. Et c'est à la fin de l'année scolaire qu'elle s'est rapprochée de moi pour me poser cette question. Et j'ai dit oui, je suis chrétien. Et elle dit, je comprends maintenant. Aujourd'hui, cette fille, elle est chrétienne aujourd'hui. On a gardé le contact, elle est chrétienne, etc. Et je bénis le Seigneur. Je pense que j'ai été peut-être aussi une motivation pour elle, pour donner sa vie au Seigneur. Et pourtant, en cas de premier, elle n'était pas chrétienne. Elle vivait sa vie comme tout le monde, comme tous les jeunes, etc. Mais aujourd'hui, elle est dans des assemblées, elle fait des voyages dans le monde à la recherche du Seigneur. Et elle va rencontrer des chrétiens ici et là. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, qui l'a gardée, qui fait en sorte qu'elle a changé de vie. Voilà, même lorsqu'on se rencontrait, on discutait, on s'exhortait, on s'encourageait, ça me faisait plaisir de voir que cette personne a donné sa vie au Seigneur. Voilà. Je me souviens aussi en classe de première, une jeune demoiselle qui cherchait à sortir avec moi, qui voulait que je sois son petit copain, etc., etc. Et moi, je ne voulais pas. Et un jour, en pleine 13h, au sortir des cours, elle m'avait suivi. Elle disait, aujourd'hui, on va rentrer ensemble à la maison. Je disais non, je cherchais à me débarrasser d'elle, je n'arrivais pas. Jusqu'à ce que j'ai crié devant tout le monde. Je ne veux pas, laisse-moi tranquille, je ne veux pas. Et les gens se sont retournés pour voir qu'est-ce qui se passait. Elle a eu honte. C'est là où elle m'a laissé.
Et moi j'ai continué, il y avait un païen qui disait non mais Garel veut, toi aussi, et tout. Vous voyez un peu les païens pour, voilà, pour t'inciter au mal. Et j'avais senti ce jour, et c'était une fille bien, une fille vraiment bien. Aujourd'hui elle est mariée, aujourd'hui elle est chrétienne, aujourd'hui elle a un enfant. Je bénis le Seigneur pour sa vie parce que c'est un modèle, elle est vraiment modèle. Et je bénis le Seigneur pour ça, qui m'a donné la force d'être ferme, voilà, ce jour, qui m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, elle est chrétienne, c'est une sœur dans la foi, elle marche dans la crainte du Seigneur, elle, son époux, et elle inculque les valeurs du Seigneur à sa fille, parce qu'elle a une fille, voilà, aujourd'hui, et je bénis le Seigneur pour sa vie. Ouais. Donc j'ai été un instrument pour elle. Aujourd'hui, elle a vu, elle a témoigné du Seigneur par rapport à ma vie. Elle a vu que c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur. Pourtant, c'était une jolie fille à cette époque. C'était vraiment une jolie fille. C'était vraiment le genre de fille qui ne fait pas les boîtes de nuit, qui n'a pas une vie désordonnée, vraiment une vie rangée, intelligente. Je pouvais vraiment dire, comme certains le disent, je la mets à mes côtés pour la convertir. On ne fait jamais ça, frère. Voilà. On ne veut pas avoir pour beau-père Satan. Voilà, on ne veut pas ça. D'accord? Il faut chercher des chrétiennes avec qui il faut se mettre ou des chrétiens avec qui il faut se mettre. Parce que c'est ça l'évangile. En tant que lettre écrite, on doit lire dans nos vies. On doit lire dans nos vies, frères. Qu'on appartient véritablement au Seigneur. Aujourd'hui, toutes les personnes dont je vais vous donner quelques exemples sont devenues des chrétiennes à cause de la lettre que je suis. Elles ont lu en moi la vie du Seigneur et par la suite, quelques années après, le Seigneur les a rattrapés. Et je ne peux que dire merci au Seigneur. Donc frère, toi qui es une lettre écrite, demeure cette lettre écrite. Même si aujourd'hui, les gens font semblant de ne pas voir, lire en toi ce message, d'accord, qui dit que tu appartiens au Seigneur, même si tu ne prêches pas forcément, mais ta vie prêche, frère. Ta vie prêche aux autres. Ta vie exhorte les autres. Ta vie interpelle les autres. Alors, bien-aimé, je t'encourage à demeurer cette lettre écrite en gardant aussi le bon dépôt de l'évangile que tu as reçu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Voilà, de temps en temps, je ferai maintenant des petites vidéos pour encourager, voilà, des petits courts-métrages comme ça pour encourager les frères et sœurs, voilà, à davantage tenir ferme dans la marche. Voilà, il y aura des petits points, il y aura aussi des petites questions. Voilà, questions-réponses que je pourrais poser des questions et puis les répondre en même temps. Voilà, vous aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous écrire sur www.allianceginosco, voilà, @gmail.com. Voilà, envoyez vos questions pour que on puisse, voilà, je puisse aussi simplement les partager ici, les réponses ici. Voilà, pour s'encourager, faire des courts-métrages afin que le nom du Seigneur soit béni. Et lorsque le Seigneur me met à cœur des enseignements, voilà, ça peut être des enseignements d'1 heure ou plus d'1 heure, voilà, maximum 1h30, pas plus. Donc, pour véhiculer l'enseignement prend plus de temps que les exhortations. Voilà, que le Seigneur soit béni, frère, et on se dit à la prochaine. Bye.